J'ai ma crème pâtissière qui est à 12 degrés. J'ai mon beurre qui est pommade, qui est un petit peu trop, qui est un peu trop ferme. Je vais le rassouplir un tout petit peu tout à l'heure. Là, il est un peu trop dur. Il faut que quand je fasse ça, il soit plat. Donc là, il est un peu trop ferme. J'ai mes tranches de génoise. J'ai mon cercle. Qui c'est qui m'a piqué mon cercle, putain? J'ai mon cercle qui est chemisé avec du rhodoïde. Il est posé sur un carton, tout ça c'est posé sur une grille. J'ai mes poires qui sont en place, donc je vais pouvoir monter mon poirier. Vous allez couper des tranches de poire, pas trop fines, un peu moins fines que les tranches d'ananas, mais pas trop épaisses, qu'elles fassent environ un demi-centimètre d'épaisseur. Si vous faites des tranches trop fines, elles vont tomber, ça va pas être joli. Si vous faites des tranches trop épaisses, elles vont pas épouser l'arrondi du cercle. Vous allez choisir une poire qui est assez jolie. Je vais prendre par exemple celle-ci. Et je vais couper des tranches d'à peu près un demi-centimètre. Je vais prendre que celles qui sont assez grandes dans le milieu, je vais laisser les petites ailleurs. Et je vais aller appliquer mes tranches de poire tout le pourtour du cercle. Jusque là ça va. Vous mettez vos poires en les serrant suffisamment. Donc là je fais ça avec des poires, vous allez faire certains avec des ananas, tranches d'ananas. Vous comprenez que si c'était pour faire un fraisier, j'aurais coupé mes fraises et je mettrais le côté de mes fraises que vous connaissez. Hein, c'est pas la période des fraises, donc j'ai pas pu commander de fraises pour vous faire une démo. Voilà, tiens, alors il m'arrive quelque chose d'intéressant. Vous voyez que là j'ai pas la place pour mettre une poire ici. Donc là j'ai fait le tour de mon entremets avec des tranches de poire. J'ai pas la place. Alors je vais essayer de les serrer pour voir si je peux en rajouter une. Et en les serrant, oui, je pense que je vais pouvoir en rajouter une. Tant pis, je vais en mettre une plus petite. Voilà, et j'ai tout le pourtour de poire, ça va bien? Vous voulez venir jeter un œil ou vous voyez comment ça se passe? Voilà, toutes les poires sont autour. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir préparer ma crème mousseline. Dès l'instant où je vais commencer ma crème mousseline, il va falloir que je travaille assez vite parce que la crème mousseline, elle va durcir en 5 minutes, elle va devenir assez ferme. Donc il faut que j'aille suffisamment vite, je ne peux pas me permettre de prendre trop mon temps. Donc je vais faire ma crème mousseline, vous allez voir le mélange. Ensuite je vais en mettre un petit peu dans ma poche. Avec ma poche, je vais mettre une petite touche de mousseline dans le trou de la poire. Une petite touche. Ensuite je vais faire l'arrondi de mes fruits. Là ça va. Ensuite je vais lisser avec la palette pour être sûr qu'il y a bien de la crème partout. Ensuite je vais mettre mon biscuit dans le fond, je vais le poncher, je vais remettre de la crème mousseline, je vais mettre des poires en cubes. Et je vais remettre mon biscuit et je vais finir en mousseline. Et donc voilà, je vais aller assez vite. Mais vous pourrez regarder la vidéo au besoin. Donc j'ai ma crème pâtissière, elle est à 12 degrés. Je vais l'assouplir. Voilà, bah, je parlais des poires, je vais pouvoir déjà les... Voilà, je vais les couper en cubes, comme ça c'est fait. Donc là j'ai ma crème pâtissière qui est bien refroidie et qui est lissée. Hein, qu'elle soit lisse. Je vais la parfumer avec 2 bouchons d'alcool de poire William. Voilà, 2 bouchons ça va être bien. Et puis j'ai mon sirop évidemment, j'ai mon sirop à la poire qui est préparé. Donc j'aurais pas à en rajouter.
Voilà, si on veut pas mettre d'alcool, on peut mettre des arômes, hein. Il y a des arômes poire aussi sans alcool. Voilà, donc ma crème pâtissière est parfumée, elle est lisse. Mon beurre, pommade, quand je secoue, ça s'aplatit pas, c'est que c'est pas encore assez pommade, je vais le réchauffer un petit peu sur le gaz pendant 1, 2, 3, 4 secondes. Vous pouvez éteindre aussi. Ah, c'est bien. Ouais, baissez-le, vous en aurez besoin. Voilà, mon beurre pommade. Vous voyez que je le secoue, il s'aplatit un petit peu. Voilà, il pourrait être un petit peu plus liquide. Bon, allez, 1, 2, 3 secondes. Voilà, il va se liquéfier un tout petit peu. Voilà, on est bon. Hein, vous voyez qu'il est... Il bouge quand je remue le cul de poule. Je vais mélanger la crème pâtissière avec le beurre. Donc je vais commencer à mettre un petit peu de crème pâtissière dans mon beurre. Je vais fouetter très rapidement, 10 secondes, 5 secondes, et ensuite je vais mettre l'un dans l'autre. Donc là forcément je vais mettre le reste de la pâtissière dans mon cul de poule pour pouvoir réussir à faire le mélange convenablement. C'est bon, vous avez compris? La pâtissière dans le beurre en 2 fois. Donc, je vais enlever ce fouet qui ne sert à rien. Je vais le mettre là pour ne pas salir. Donc la pâtissière en 2 fois. Première fois. Je fouette rapidement. Hop. Et maintenant, je rajoute le reste de pâtissière. Si je le faisais au batteur, je pourrais mettre toute ma crème sur mon beurre pommade et démarrer le batteur à fond. Mais là, je ne suis pas au batteur, donc je la mets en 2 fois. Mais si on fait au batteur, et voilà, la crème, elle est bien mousseuse, avec l'émulsion c'est fait. Et on peut voir que ça incorpore des bulles, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ça incorpore quand même un petit peu d'air. Donc là, avec ma crème, je vais l'appliquer autour de mon entremets. Voilà, j'en mets un peu dans ma poche. Et je vais donc à l'intérieur mettre un tout petit peu, une toute petite touche dans le trou de la poire. Voilà, pour que ça fasse joli. Lorsqu'on va enlever le cercle, il faut voir la crème et les fruits. Il ne faut pas voir de génoise, il ne faut pas voir de miettes, il ne faut pas voir de trous. Et ensuite, je fais l'intérieur en passant par-dessus. Alors on peut la mettre aussi autrement, on pourrait très bien mettre la crème carrément directement avec une corne. Mais moi je vous suggère d'utiliser la poche, histoire d'avoir un résultat qui soit vraiment bien. On est à l'école, pour avoir un résultat parfait. Moi en entreprise, on va prendre la corne, on va tartiner avec une corne ou une palette. Donc j'ai fait mon premier pourtour, je vais pouvoir un petit peu parfaire le bord et je vais mettre mon premier disque de génoise à l'intérieur. Si la génoise est un petit peu trop grande, on va pouvoir la parer avec un cercle un peu plus petit. C'est pour ça que j'avais préparé les petits cercles. J'ai gardé cette tranche de génoise sans croûte pour mettre au milieu et je vais prendre la génoise avec la croûte pour mettre en dessous. Donc je mets ma génoise en dessous. Voilà, ça doit tomber pile poil. J'ai ponché cette première tranche de génoise. Voilà.
Je regarde en appuyant avec les doigts si j'ai suffisamment ponché. Je vois que ça ressort d'autour de mes doigts, donc c'est bon, c'est suffisant. Je vais maintenant y mettre, je vais y mettre une partie de ma crème. Je vais prendre celle qui est dans la poche. Voilà. Donc c'est pas obligé de le faire à la poche, mais vu que ma crème est déjà dans la poche, je vais m'en servir. J'ai eu ma crème. Là-dedans, je vais mettre mes morceaux de poire. Voilà, je mets la valeur de... En tout, il faut à peu près 300 g de fruits, 300 à 350 g de fruits par entremets. Donc j'ai mis mes poires, je vais rajouter un petit peu de crème par-dessus. Je vais aplanir, grosso modo. Voilà. Je vais y mettre ma deuxième couche de génoise. Je vais même enlever, tiens, cette toute petite trace de bien cuit là, histoire qu'on ne voit pas une trace un peu trop brune. Maintenant, je vais bien appliquer ma génoise comme ça, en faisant attention à ce qu'elle n'arrive pas à ras. Il faut qu'elle soit un tout petit peu en dessous du cercle. Je vais poncher. Voilà, là j'ai bien ponché, un peu plus que la première couche. Voilà, je fais bien attention à mettre bien partout, bien sur les bords. Voilà, je peux vérifier que c'est assez humidifié. Et maintenant, je vais mettre le reste de ma mousseline que je vais appliquer à la palette, en partant du milieu vers les bords. Voilà, et on voit, vous voyez là les bulles en fin de compte qui sont faites dans la mousseline. Voilà. Donc une fois qu'on a, voilà, on a bien réparti du bord vers du milieu vers les bords, on va raser comme je le fais là. Vous voyez qu'en fin de compte, pour faire ce mouvement, je commence pas du bord, j'ai plutôt commencé à partir du milieu. Là, je pose ma palette et je m'en vais. Voilà, puis bon j'ai... Allez, un autre petit coup dans ce sens-là. Et c'est fini, on va mettre ça au frigo pour le décor tout à l'heure. Voilà, donc je vais décorer l'entremet. Vous avez chacun un morceau de 120 g de pâte d'amande. La pâte d'amande blanche. Donc tous les morceaux que vous allez prendre, vous allez les travailler un petit peu à la main. Comme ça, sans rien pour les assouplir. Vous en faites une boule, un peu plate, que vous allez venir rouler dans la maïzena. Et que vous allez étaler au rouleau. Vous faites attention d'étaler, donc de faire une boule à la base, de faire un petit ovale que vous allez tourner un petit peu, quoi, enfin comment dire, tourner d'un tiers de... Voilà, c'est comme si je suis à midi, que j'arrive à midi 10, voilà, midi 20, je retourne, midi et demi, de façon à faire un rond convenable. Si vous êtes parti de travers, vous pouvez avec la main façonner. Si vous sentez que ça colle sur le plan de travail, vous mettez un petit peu de maïzena, pas beaucoup. Toute la maïzena que vous mettez, elle va rentrer dans votre pâte d'amande, donc il vaut mieux pas en mettre de trop. Juste ce qu'il faut pour que ça colle pas. Si on n'a pas de maïzena, on peut prendre du sucre glace, évidemment. Voilà. Donc en y allant progressivement, débrouillez-vous à faire un rond, un petit peu supérieur au cercle que vous avez à votre entremet. Avec les 120 grammes, vous avez juste de quoi faire le dessus de votre entremet. Il va peut-être en rester un petit peu quand vous allez couper, quand vous allez parer, mais vous n'en avez pas de trop. Donc faites pas un truc allongé, ça sert à rien. Essayez de faire quelque chose qui est suffisamment rond. J'ai le pli en deux, je vais l'amener comme ça pour regarder. Oui, il dépasse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je frotte un petit peu pour enlever une éventuelle trace de maïzena.
j'en ai pas. Donc je prends ma pâte d'amande, je la mets à la moitié de mon entremets et je le déroule. Une fois que j'ai mis comme ça, je vais caresser le dessus pour bien aplanir. Que ça soit bien plat. Voilà, je sens que j'ai une petite bosse, c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ce côté-là. Voilà, c'est bon, c'est plat. Pour couper votre pâte d'amande, on prend le rouleau. Et vous voyez comment que je le tiens? Vous avez compris comment que je tiens? Hein, j'écrase pas, parce que si j'écrase comme ça, je vais enlever de la crème et ça va être épouvantable. Une fois que j'ai coupé ma pâte d'amande et que je peux enlever l'excédent, normalement il doit être propre, on pourra le remettre. On va enlever l'entremet, le cercle, en le remontant par le dessus. Tac. Et une fois qu'on a ça, on va observer les bords pour voir si on n'a pas de traces de bulles d'air ou de quoi que ce soit. Ici, apparemment, je suis bien, j'ai pas de traces. Jusqu'à là, ça va? Oui. Maintenant, la déco. Donc, avec un cornet rempli de chocolat fondu. J'ai coupé le cornet, je coupe la pointe en dehors du marc. Attention, je coupe pas trop gros, sinon je vais devoir en refaire un. Et je vais essayer sur n'importe quoi pour voir si ça coule convenablement. Oui, ça va, c'est bien. Donc là, je vais écrire poirier. Et vous allez donc aussi écrire poirier, sauf ceux qui ont ananas, ils vont marquer ananas. Évidemment. Poirier, pour faire un décor convenable, il va falloir que mon écriture soit sensiblement ici et mon décor soit ici. C'est-à-dire que là j'ai le décor, là j'ai l'écriture. Faites pas autrement. Donc poirier ou ananas. Ananasier, non, c'est pas terrible. Poirier, donc vous allez vous entraîner, vous allez prendre un petit moment pour vous entraîner sur une surface quelconque, sur un couvert, sur une corde, pour essayer d'écrire poirier convenablement. Vous pouvez prendre une palette aussi pour marquer poirier. Ben, je vais aller directement parce que je connais un petit peu. Donc, moi j'ai une écriture un peu spéciale. Essayez de trouver votre propre écriture. Vous pouvez écrire en lettres anglaises, en faisant des suites de majuscules. Faites que ça soit bien, essayez pas de recopier ce que je fais, trouvez votre truc à vous. Les lettres anglaises, vous savez, comme on écrit à l'école, un petit peu attaché, en biais, ça fait joli aussi. Poirier. Avec les i. Et avec deux petits renforts. J'ai poirier. Maintenant, je vais faire une petite bordure. J'en profite que mon chocolat il est fondu et je peux travailler. Voilà, et ça doit vous rappeler quelque chose. Voilà. Et les petits points aussi qui vont bien. Un petit point par-ci par-là. Hop. Ça meuble. Tac. Et maintenant, une fois que j'ai mon inscription, les petites bordures, les petits igouigouis qui vont bien sur les côtés, les petites... Il me manque mon décor. Le décor, on peut le faire ou traditionnellement avec une poire, avec une demi-poire. Donc c'est peut-être ça, vous avez peut-être déjà vu ce genre de finition.
On va prendre une demi-poire, j'en ai choisi une assez petite et pas trop moche. Là j'ai un tout petit peu d'arôme café. J'ai passé un tout petit peu de café là pour juste voilà, assombrir un tout petit peu la poire. Vite fait comme ça. Je vais émincer ma poire avec mon office. J'enlève ce morceau là parce que ça va être trop grand. Et voilà, j'ai ma demi-poire. Et je pourrais très bien placer ce morceau de poire ici. Mettre dessus. Une fois que c'est dessus, un petit peu de nappage. Et puis quelques feuilles en pâte d'amande. On n'a pas de poire, on n'a pas de fruits. Donc on va trouver un plan B. Et la poire, vous allez la faire au cornet. C'est très simple, vous allez voir. Il n'y a rien de plus bête qu'une poire. Au contraire, plus c'est irrégulier, plus ça sera joli. Alors, vous avez tous vu à quoi ça ressemble une poire, hein? Donc je vais commencer à partir d'ici. Hop. Ça ressemble à rien, mais c'est une poire. Donc là, j'ai ma poire, je vais faire le... Il y a toujours une queue à la poire. Vous avez vu qu'ici aussi, là, c'est un petit peu plus noirci. Et la poire, il y a toujours des petits points comme ça. Il y a souvent des petites taches un petit peu noirâtres, plus ou moins grosses. Voilà. Vous aurez préparé 2 cornets de nappage coloré. Donc là, j'ai un cornet de verre. Je vais mettre un petit peu de verre par ici. Donc c'est simplement du nappage et du colorant. Et je vais remplir le fruit avec un petit peu de vert comme là. Et avec un petit peu de jaune de l'autre côté, il faut remplir. Et ça va me faire ma poire. Voilà. Et je pourrais même, tiens, j'ai envie de rajouter une petite feuille. Hein. Et ma petite feuille, je vais la remplir évidemment en verre. Alors attention, je remplis, hein, je ne fais pas une montagne de colorant. Et voilà. Poirier. Des questions ? La dernière chose, ça va être de couper le carton à ras du redeuil.